Salut la famille, j'espère que vous allez bien. C'est toujours Sadia, chose promise, chose due. Je vous avais promis de parler de l'investissement, donc je vais le faire maintenant. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous vous protégez avec le Covid qui sévit partout. Protégez-vous, restez en bonne santé. Ne vous déplacez pas si vous n'avez pas besoin. N'allez pas rendre visite aux amis si ce n'est pas en cas d'urgence. Ne parlez pas aux passants juste parce que vous êtes ennuyé. N'essayez pas de serrer la main. Bref, je pense que tout le monde est au courant de ce qui se passe. Donc, je prie à ce que nous restons en bonne santé jusqu'à la fin de ce pandémie et qu'ensemble, nous nous retrouvons ici pour célébrer la santé. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des investissements. Si tu es un petit entrepreneur, si tu es un fonctionnaire, si tu as un business et ça marche et tu as assez d'argent, c'est-à-dire, quand je dis assez d'argent, c'est-à-dire tu as payé les factures à la maison, tu as pris soin de la famille, tu as pris soin des enfants, tu as payé les dettes et tout, et tu as encore un petit montant qui reste. Qu'est-ce qu'on fait souvent? On investit ou bien on épargne. Moi, j'ai grandi tout en sachant qu'il faut épargner. Déjà, quand j'avais 6 ans, j'avais ma petite banque. Elle était faite en bois. Et quand on me donnait l'argent pour aller manger à l'école, je mangeais la moitié, je gardais la moitié. Et quand je rentrais à la maison, je mettais ça dans ma banque. Et quand je vois que c'est lourd, j'amène chez ma maman, je dis, maman, voilà, c'est lourd, ouvre, elle compte l'argent et dit, ah, voilà, tu as 700 francs CFA, je vais au marché, qu'est-ce que tu fais? Je dis, achète-moi une robe. Et c'est ce que je faisais avec la maman, elle m'achetait les robes. Maintenant, j'ai grandi, je m'achète moi-même mes robes, mais j'adore toujours ma maman. Euh, donc, nous allons parler, j'étais là en train de, je voyageais dans le temps avec ma mère, tout ça. Mais bon, nous allons parler des investissements. Donc, si vous avez de l'argent à épargner, n'allez pas mettre ça dans une banque où l'argent là est assis et ça vous regarde. Non, 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 non. Ne le faites pas. Essayez d'investir. L'investissement, c'est quoi? L'investissement, c'est quand nous épargnons nos sous ou bien nous mettons nos sous dans une société et en retour, la société nous envoie un montant chaque mois. Pas forcément, la société ne va pas nous envoyer le montant chaque mois, pas forcément. Mais on a une part de responsabilité au sein de la société, donc on est membre de la société. Et c'est grâce à nos investissements que la société grandit et ça fleurit. Voilà. En anglais, on dit, quand la société t'envoie un petit montant pour te dire merci parce que tu as investi, on appelle ça dividende. Donc, nous allons parler de ça aujourd'hui. Ici, en Amérique, je sais que j'ai mes frères et soeurs togolais ici qui investissent déjà ou bien qui veulent investir. Donc, je vais utiliser ce moment pour vous expliquer comment moi j'ai commencé par investir et comment vous aussi vous pouvez commencer par investir. J'ai commencé par investir à cause de mon mari qui m'a parlé de ça parce que lui il investissait depuis tout petit, sa famille investit, donc il a grandi dans ça. Donc il m'a demandé qu'est-ce que tu fais avec tes économies. J'ai dit moi je mets ça dans les caisses d'épargne. Chaque fin du mois on me donne un petit 0,1% là. Il dit c'est tout. J'ai dit oui. J'ai dit est-ce qu'il y a mieux ailleurs? Il dit non, je vais te montrer comment investir. Donc il m'a fait télécharger l'application. En fait, j'ai 2 applications. Il y a une qu'on appelle Webull. Voilà je veux que l'image se ressaisisse. Voilà une application. On appelle ça Webull. Voilà ça ici. So Webull, ça s'écrit W-E-B-U-L-L. Webull. Voilà ça. Et puis l'autre application s'appelle Robinhood. Voici ça. Je ne sais pas pourquoi l'image n'est pas claire. Peut-être c'est la lumière. Voilà. Ok, voilà. L'image va essayer de se focaliser. Donc, voilà l'application. On appelle Robinhood. Robinhood, ça s'écrit R-O-B-I-N-H-O-O-D. Donc, tu télécharges Robinhood. Tu mets ton mot de passe. Et ça, tu as accès au stock market. Ok? Donc, une fois que tu télécharges ça, voilà, tu as accès au stock market. Le stock market, c'est quoi? C'est-à-dire toutes les sociétés américaines ici
ils sont sur le stock market. Donc, ils essaient de vendre une partie de leur société. Tu essaies d'acheter une partie de la société et en revenu, quand la société grandit, toi aussi en tant qu'investisseur, tu grandis financièrement doucement dans ton coin. Bon, voilà. Donc, quand tu as accès à Robinhood, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de taper le nom de tes sociétés que tu aimes. Tu essaies de voir Apple, Amazon, tu essaies de voir Netflix, tu essaies de... Toutes les sociétés, General Motors, Walmart, Facebook, Alibaba, quoi encore. Bref, tu tapes n'importe quel les Snapchat que vous utilisez là. C'est ici. Vous pouvez être actionnaire dedans. Donc, tu tapes toutes les sociétés. Tesla, Twitter, Netflix, Microsoft, Disney. Oh, il y a beaucoup de sociétés. McDonald's. Donc, voilà. Donc, toutes les sociétés américaines ont leur stock ici et tu peux devenir actionnaire dans leur société. Donc, ce que tu fais quand tu télécharges ça, Robinhood, je vais mettre le lien en bas comme ça. Si tu veux télécharger, tu utilises mon lien pour que je puisse avoir une notification que quelqu'un a utilisé mon lien pour télécharger sans me donner du crédit. Et toi aussi, tu auras du crédit. Donc, je te soutiens, tu me soutiens. Bon, voilà. Donc, c'est ça. Et qu'est-ce que maintenant, tu dois connecter ta banque à Robinhood pour que tu puisses prendre l'argent et investir. Maintenant, une fois que tu es sur ça, tu tapes toutes les sociétés. Tu vois combien ça coûte pour avoir une société, une partie, pour être actionnaire, tu vois combien ça coûte. Et maintenant, c'est à toi de décider si tu veux acheter ou bien si tu ne veux pas acheter. Et une fois que tu achètes, tu es actionnaire. Et quand la compagnie grandit, tu grandis. Et à un moment donné, tu décides de vendre la compagnie ou bien tes actions. Boum, si la compagnie a bien grandi, tu multiplies la somme que tu as investie. Maintenant, je vais rentrer un peu plus en détail. Quand tu vas avoir une société, voilà ce que ça te montre. Je ne sais pas pourquoi ça... Ok, voilà ce que ça te montre. Donc ici, ça te montre les statistiques de la société. C'est-à-dire quand le marché du stock ouvre, le prix du stock, le montant le plus élevé du stock, le montant le plus élevé du stock, le montant le plus bas du stock. Et maintenant, on a le truc qu'on appelle dividende, ok? C'est ça en bas. On a ça ici. Ce sont les dividendes. Qu'est-ce qu'on appelle dividende? Dividende, quand tu es actionnaire dans une société, chaque fin du mois, la société va t'envoyer une petite somme, les revenus, les retombées. Tu vois les retombées? Les retombées, c'est ce qu'on appelle dividende. Ok, dividende, c'est-à-dire les bénéfices. Donc la compagnie partage les bénéfices à ses actionnaires. Donc comme tu es actionnaire, tu auras tes bénéfices. Donc, par exemple, ça c'est General Motors. Ok, ils font les voitures ici en Amérique. Donc General Motors, quand tu es actionnaire, quand ils partagent les dividendes, quand tu as une action, tu prends $6,92 dollars de dividendes. Il y a certaines sociétés qui donnent les dividendes 3 mois, certaines donnent 6 mois. Donc, chaque 6 mois, c'est ce qu'ils vont te verser. Si tu as plus d'actions, tu auras plus de dividendes. Il y a certaines personnes que moi je connais, ils investissent dans des sociétés et maintenant, ils ne vivent que du dividende. C'est-à-dire, ils ont tellement acheté les stocks dans les sociétés que chaque fin du mois, bien chaque 3 mois, le montant de dividendes que la compagnie les envoie est largement suffisant pour qu'ils ne travaillent pas et pour qu'ils vivent sur ça. Je ne dis pas de ne pas travailler, mais essaie d'investir à ce que tu arrives à un niveau où tu dis vraiment, je n'ai pas envie de travailler ou bien je veux travailler. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà ce qu'on appelle les dividendes. Il y a maintenant des sociétés qui n'ont pas de dividendes. Par exemple, si on prend Tesla, Tesla n'a pas de dividendes. Quand tu as une action, si tu achètes une action à $500 et après 2 ans, la société grandit, ton action de $500 peut devenir $2000. Donc, quand tu revends ton action là, tu as fait combien? Tu as fait $1500. Donc, en mine de rien, ton argent est là, ça travaille pour toi et toi, tu es là à l'aise. Donc, des fois, c'est le terme que certains Européens utilisent quand ils disent ton argent travaille pour toi. C'est-à-dire, tu es là, tu as investi et maintenant l'argent circule, ça engendre des bénéfices qui t'aident à économiser et à sécuriser ton avenir financier. Donc, c'est ça, c'est un peu ça avec le stock market.
Maintenant, on a aussi un autre type de stock. Au lieu d'aller directement acheter au sein d'une société, tu achètes un package qu'on appelle ETF. Les ETF, ce sont c'est-à-dire c'est un pack. On a beaucoup de compagnies là-dedans. Je vais prendre un exemple. Si tu achètes le pizza, maintenant si tu vas que, par exemple, ton mari mange du cheese pizza, toi tu manges du veggie pizza. Maintenant, tu vois que tu dis au gars, ok, fais le pizza, un pizza, mais tu divises ça, la moitié c'est pour mon mari, la moitié c'est pour moi. Donc, tu as deux types de pizza là-bas. Donc, en grosso modo, c'est ça. Donc, ça vient en grande portion, comme le pizza. Maintenant, chaque partie est divisée et chaque triangle au sein du pizza représente une société. Donc, avec les ETF, tu peux même Google ETF, ça te donne la liste de tous les ETF et les sociétés qui en font partie. Maintenant, dans les ETF, on a beaucoup de sociétés. Dans une ETF, tu peux avoir Amazon, Tesla, Facebook, Google, YouTube. Tu peux avoir ça dedans. Maintenant, quand tu investis dedans, et tous vont te donner un pourcentage chaque 6 mois ou bien chaque 3 mois. C'est ce qu'on appelle les ETF. Certains disent que les ETF sont plus sécurisants parce que si par exemple dans un mois, Tesla ne marche pas bien, au lieu que tes stocks, la valeur de tes stocks diminue, non, il y a les autres sociétés qui vont essayer de compenser ce que Tesla fait. Donc toi aussi, tu gagnes tes bénéfices. Donc voilà. Moi, je vous encourage à plus investir dans les ETF parce que c'est sécurisant. Au lieu d'aller directement acheter dans une société, au cas où la société ferme, ton argent est parti, tu ne pourras plus récupérer ça. Mais quand tu es dans les ETF, si une société ferme, les autres vont prendre le pourcentage de l'autre société et tu auras toujours tes dividendes ou bien tes bénéfices qui vont te revenir. En bref, c'est ça. Si vous avez des questions, mettez ça dans les commentaires. Je suis très ravie de vous informer. Je suis très ravie de vous guider. Le but de cette vidéo, c'est qu'ensemble, nous grandissons ensemble. Nous encourageons nos frères et sœurs à comprendre le système et à sécuriser leur avenir, l'avenir de leur famille, l'avenir de leurs enfants et aussi à sécuriser sa retraite. L'objectif, ce n'est pas de travailler pour le reste de sa vie, mais à un moment donné, il faudrait qu'on soit indépendant financièrement et on puisse voyager, visiter les autres pays avec sa famille. Donc, c'était tout pour moi. Si j'ai l'autre application qu'on appelle Webull, ça marche de la même sorte aussi. Il y a aussi le nouveau système d'investissement qui est sorti, on appelle ça Bitcoin. Je ne suis pas dans Bitcoin. Une fois que je serai dedans, je vais vous expliquer. Mais pour le moment, essayez d'aller télécharger Robinhood et essayez de amusez-vous un peu avec. N'investissez pas tous vos sous là-dedans. Mettez un petit $1, $2. Essayez de voir comment ça marche. Comprenez le système avant de tout mettre. Ok? Donc, c'était tout pour moi. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je pense que j'ai tout dit. Ok, bon, c'est ça. Portez-vous bien. Et un petit conseil. Si tu as l'argent d'aller acheter Apple, ok, le téléphone Apple. Moi, j'ai ce téléphone depuis très longtemps. L'argent que tu vas utiliser pour aller acheter ce téléphone, tu prends l'argent là, tu achètes les actions au sein de la compagnie. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Tu achètes au sein de la compagnie. Maintenant, au lieu d'utiliser Apple, tu vas chercher un petit téléphone à côté. Maintenant, l'argent là, ça multiplie, ça te donne les revenus à côté. Ok? Allez, c'était juste une petite idée. Je juge personne. Portez-vous bien. Partagez ma vidéo avec vos frères et sœurs qui peuvent en bénéficier et encouragez-les à investir ou bien à économiser. Allez, portez-vous bien. Passez une bonne journée et bisous, ciao, ciao. Bye bye.